Salut, c'est David et aujourd'hui on va voir les 5 intérêts de faire du branding pour ton business. To me, marketing is about values. Think different. In the next decade, you will be competing with more brands than you ever have. Branding, it's influencing. And we are calling it iPhone. Alors, on pourrait tout simplement laisser les produits parler d'eux-mêmes, de dire, bah voilà, c'est des produits qui ont telle et telle caractéristique, et puis essayer d'attendre qu'ils se vendent tout seuls. Magnifique objet, Valérie. Magnifique objet, n'est-ce pas? Mais non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Aujourd'hui, tu as besoin de créer une stratégie de marque pour justement amplifier tes ventes, avoir une croissance sur tes ventes, et aussi dire que tu existes et pourquoi tu fais ce que tu fais. Et on va voir que le fait d'être proactif justement dans la communication et dans ton branding va avoir un avantage énorme vis-à-vis de ton business, mais de ton business par rapport aussi à un marché. Justement, le premier point, le premier bénéfice de faire du branding, c'est de se démarquer par rapport à la concurrence. Et donc c'est pas rien, parce que si tu arrives à te démarquer vis-à-vis de la concurrence, bah forcément, on va te remarquer beaucoup plus facilement et tu vas attirer beaucoup plus facilement une certaine cible. Tu vas attirer beaucoup plus facilement des clients. Se démarquer par la concurrence, c'est parce que tu vas avoir une USP, une proposition unique de valeur, notamment. Tu vas avoir des caractéristiques sur ton produit ou ton service qui vont être différents et qui vont être attirants. Ta promesse va être claire aussi, avoir une promesse très très claire vis-à-vis de son public, bah forcément on va attirer beaucoup plus facilement une audience. Donc si tu arrives à te démarquer de par une identité de marque percutante et différente de ton marché, que tu arrives par exemple avec un ton de voix qui va être différent, au lieu, si ton marché fait un vouvoiement par exemple, c'est simple. Prends une photo et vends sans frais. Que toi, tu vas faire un tutoiement et que tu vas parler avec un ton de voix beaucoup plus jeune, forcément, tu vas être différent. Et le fait aujourd'hui d'être différent, c'est surtout d'être polarisant. Plus on est différent, plus on est polarisant. Et donc, plus on est polarisant, plus on va attirer de manière magnétique et naturelle des nouveaux prospects, des nouveaux clients. Tout simplement. Le deuxième bénéfice de faire une stratégie de marque, c'est d'augmenter la valeur de nos produits. Par exemple, si aujourd'hui tu as un produit que tu vas vendre 100 €, grâce au branding, demain tu vas pouvoir peut-être le vendre 150 €. Parce que on va te percevoir, si tu fais les bonnes actions, de mieux en mieux, d'une meilleure qualité, ça se trouve que la concurrence, qui fait que tu vas pouvoir augmenter tes tarifs sur tes produits. Je vais prendre plusieurs exemples. Aujourd'hui, Louis Vuitton est perçu comme une marque haut de gamme, prestigieuse, mais n'a pas toujours été cette marque-là. Justement, il y a un moment donné, ils ont changé de positionnement. À la base, c'est des bagageries, mais ces bagageries étaient standards et étaient faites de manière traditionnelle, certes de qualité, mais n'étaient pas perçues comme aujourd'hui avec un réel positionnement haut de gamme de marque de luxe. Pour ça, ils ont mis en place justement une identité de marque avec le L et le V pour qu'ils soient identifiables. Je t'en parle souvent justement de cette identité de marque. Ils ont mis en place une identité de marque, ils ont renforcé un côté traditionnel de qualité, de fabrication. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est perçu comme justement une marque de luxe. Voilà. Et c'est grâce à ce travail de manière proactive tous les jours sur comment on va communiquer nos produits qu'au fur et à mesure, ils sont devenus une marque à leader, mais presque dans leur domaine, c'est surtout une marque de luxe. On va prendre d'autres marques par exemple. Si je te dis Swatch et que je te dis Rolex, ce sont deux produits qui dans leurs caractéristiques, font exactement la même chose. Ça donne l'heure. Ça donne. C'est-à-dire, on met ça à notre poignet, ça donne l'heure. Et pourtant, ça n'a pas du tout le même prix. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un, par rapport à leur branding, par rapport à la construction de leur stratégie d'image de marque, Rolex aujourd'hui est perçu comme un produit de luxe. C'est ce qu'ils mettent au fond dans leur communication, c'est le fait que c'est réservé à des personnes prestigieuses, par exemple,
exemple que c'est fabriqué de manière aussi traditionnelle avec des produits d'exception et que c'est porté uniquement par des grands athlètes ou par des astronautes, etc. Bref, des hommes et des femmes qui sont uniques. Et contrairement à du Swatch qui est plutôt populaire, qui est plutôt standard, qui a un positionnement qui est pour tout le monde. Et là, on voit bien que de par une communication différente, on va se positionner dans un marché d'une manière aussi différente. C'est ce qui fait qu'on va peut-être, et si vous le souhaitez, renforcer la valeur de votre offre, c'est-à-dire directement augmenter les prix. Alors on n'augmente jamais des prix du cheap au haut de gamme de luxe, comme ça, non. Il faut le faire de manière douce, stratégique, mais on peut à force dire ok, on devient une véritable marque. C'est un petit peu ce passage qu'on fait entre le dropshipping et le branding. Voilà, quand on devient une véritable marque. Le produit reste le même, mais la façon de le communiquer n'est pas du tout le même, et surtout le service qu'on y apporte derrière n'est plus du tout le même, ce qui fait qu'on va renforcer la valeur intrinsèque du produit. Et pourtant, les caractéristiques restent les mêmes, exactement les mêmes. Donc voilà, le deuxième intérêt, c'est de renforcer la valeur du produit et la valeur perçue. Le troisième intérêt, c'est d'acquérir davantage de clients. Et oui, si justement on arrive à se démarquer, justement, on arrive à être identifié, mémorisé beaucoup plus simplement. On arrive à communiquer un message avec un bénéfice qui soit clair et on arrive à augmenter la valeur de nos produits. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que ça va faire? Naturellement, on va attirer davantage de clients, mais naturellement, de manière organique. On aura besoin de faire de moins en moins de publicité. Vous avez des marques aujourd'hui qui font presque plus ou pas de publicité. Je prends des marques comme Ferrari, Lamborghini, je prends des marques comme Dupont, des marques comme Rolex. Ce sont des marques aujourd'hui, certes haut de gamme, mais qui ne font peu ou pas de publicité. Pourquoi? Parce que simplement, dans la perception de leur image de marque, dans la perception aujourd'hui de leur audience, de leurs clients ou de leurs prospects, ils sont convaincus que c'est une bonne marque. Ils sont convaincus de la qualité du produit. Ils sont convaincus que grâce à ça, ça va changer leur vie. Grâce à ces produits-là, ça va changer leur vie. Donc ils n'ont pas besoin de faire de la publicité. Et c'est toujours cet équilibre justement entre je vais mettre énormément d'argent dans la publicité, dans du marketing, ce qui est différent du branding. On y reviendra dans une vidéo, mais le branding n'est pas du marketing. Donc aujourd'hui, si tu ne fais pas de branding, tu vas devoir énormément payer. Alors, il y a des chiffres qui sont sortis, des fois on va être entre 30 et 40% supplémentaires, tu vas devoir payer justement de la publicité ou des opérations marketing spécifiques pour acquérir du trafic et acquérir notamment une clientèle et plus de clients. Voilà, donc troisième bénéfice, acquérir des nouveaux clients beaucoup plus simplement, beaucoup plus facilement, devenir magnétique et ne pas dépenser trop de budget dans la publicité, dans le marketing. Quatrième bénéfice, quatrième intérêt à faire du branding, c'est de créer un lien affectif avec ses clients. En clair, ça veut dire quoi? Créer une communauté. Et surtout, ensuite, capitaliser sur cette communauté. Et oui, le fait d'avoir justement une histoire, d'avoir une culture de marque, d'avoir une personnalité de marque, de communiquer sur cette personnalité, d'avoir une relation privilégiée avec des clients, on va créer un lien affectif. Dans le branding, on va avoir et j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais on va avoir 3 objectifs. Le premier est cognitif, se faire connaître. Le deuxième est affectif. Et le troisième, c'est faire agir, c'est conatif. Mais on voit bien que dans le deuxième, c'est affectif. Donc, l'intérêt et surtout l'un des objectifs du branding, c'est de se faire aimer. C'est de dire qu'on existe, qu'on est différent des autres et surtout de se faire aimer vis-à-vis d'une audience et d'un public. Donc, grâce à ça, on va créer cette relation qui va être on va fédérer un groupe ou plusieurs groupes, du moins des personnes, on va créer des ambassadeurs, on va créer une véritable communauté, on va créer un lien
affectif vis-à-vis des clients, chose qu'avec le marketing on ne fait pas, on ne fait que attirer justement des clients. Voilà le 4e bénéfice. Le 5e bénéfice, ça va être la fidélisation. On va mieux fidéliser ses clients grâce au branding. Il faut savoir, une statistique est sortie justement sur skill.co, il faut savoir que la fidélisation coûte 70% moins cher que l'acquisition. Donc à chaque fois que j'accompagne moi mes clients, la première des choses c'est de dire ok, quel est ton budget d'acquisition et qu'est-ce que tu mets en place pour fidéliser tes clients. Parce que vu que ça coûte 70% moins cher, si on les garde et que tes clients rachètent automatiquement et régulièrement, forcément tu vas avoir besoin de dépenser moins pour acquérir à chaque fois des nouveaux clients. T'as pas besoin de renouveler énormément et quotidiennement ta clientèle. Déjà la fidéliser. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher et la fidéliser, ça va être fait et tu vas le faire grâce notamment à ton image de marque, grâce au branding. Donc je te conseille vivement de mettre en place encore une fois une stratégie de marque pour mieux fidéliser tes clients. Pour résumer, les 5 bénéfices de faire du branding dans ton business pour ton business. En 1, ça va être de se démarquer vis-à-vis d'une concurrence. Grâce à ça, on va être unique. En 2, ça va être de renforcer la valeur de son offre, d'augmenter ses prix par exemple, d'augmenter l'offre dans ses services aussi. En 3, ça va être d'acquérir de nouveaux clients de manière organique, de manière naturelle, sans pour autant dépenser plus de budget publicitaire. En 4, ça va être de créer une relation unique avec ses clients, une relation fusionnelle, affective avec ses clients, pour pouvoir justement développer une communauté et fidéliser sur cette communauté. Et en 5, le dernier point, ça va être de fidéliser ses clients parce qu'on sait que ça coûte 70% moins cher que d'acquérir des nouveaux clients. Donc, je l'espère que je t'ai donné tous les intérêts de faire du branding et j'espère qu'à partir du maintenant, tu vas penser ta stratégie de marque pour justement avoir tous ces intérêts-là et bénéficier de toutes ces caractéristiques du branding, de tous ces avantages du branding. Je te souhaite justement un bon branding. À bientôt, ciao!